La gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis opportunités, tel est le thème retenu de la 7e conférence des gouverneurs à Kinshasa de ce lundi 28 décembre 2020. Tous les gouverneurs autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme prévu pour ce lundi 28 décembre 2020, les dépôts de la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godeboy, a été suspendu. Débuté ce lundi 28 décembre, les travaux de curage des caniveaux sur l'avenue Sangui par l'Office des voiries et drainage. Voilà tout pour les titres. On se retrouve pour un nouveau journal. Madame, messieurs, bienvenue sur la chaîne de l'éducation. Ouverture ce lundi 28 décembre 2020 de la 7e conférence des gouverneurs à Kinshasa. Le thème retenu, la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. Suivez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont ses propos recueillis par Francois Sanga et Guilain Maemba. Je saisis également cette occasion de fin d'année 2020 pour souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2021. Les mêmes vœux sont également adressés à vos familles respectives ainsi qu'à tous vos administrés. Que l'année 2021 soit celle du succès et du nouvel espoir pour notre peuple en province, dans la capitale et partout dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de vous retrouver en cette fin d'année pour cette conférence qui est l'instance par excellence de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs de province. À titre de rappel, notre Constitution qui consacre les principes de la libre administration des provinces et d'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques, ainsi qu'une large décentralisation des entités territoriales à l'intérieur de chaque province, a déterminé la sphère d'action exclusive du pouvoir central et de la province, ainsi que des zones concurrentes entre les deux échelons du pouvoir d'État. La complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province, entre les provinces elles-mêmes, a inspiré le constituant à instituer la conférence des gouverneurs de province comme cadre de concertation régulière entre ces deux niveaux de pouvoir étatique. Pareille concertation vise à consolider l'unité, la paix et la solidarité nationale et à assurer une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national et les provinces d'une part et celles-ci entre elles d'autre part. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour cette conférence des gouverneurs de province, à savoir la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités, appelle plusieurs réflexions qui constitueront les orientations sur lesquelles j'entends pister les travaux de l'Assemblée plénière et des commissions de la présente conférence. Et pour le chef de l'État, la crise FCC Cash avait aussi une influence au niveau des provinces. Félix Tshisekedi a ajouté que la coalition FCC Cash a montré ses limites et les victimes étaient la population. On l'écoute. La première réflexion consiste à revisiter les objectifs fondamentaux des règles et mécanismes de fonctionnement du pouvoir exécutif national et des provinces dans un environnement politique atypique, en préservant les acquis de l'alternance pacifique du pouvoir de 2018, en tirant les leçons de l'échec de la coalition mise en place au lendemain des élections de 2018 pour gouverner le pays, mais aussi et surtout en préconisant des solutions plus efficaces pour faire face aux effets pervers de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis le mois de mars 2020. En effet, il s'y est de rappeler que l'alternance pacifique du pouvoir
obtenu démocratiquement à l'issue des élections de 2018, avait planté le décor d'une nouvelle gouvernance. À mon sens, celle-ci a auguré un environnement démocratique apaisé, ouvrant ainsi une fenêtre d'opportunité tant à l'exécutif national qu'aux exécutifs provinciaux, à même de permettre à chaque échelon du pouvoir d'État de faire face aux défis majeurs à relever pour le bien-être de nos populations. Cette alternance pacifique du pouvoir doit constituer dorénavant un acquis à préserver pour créer au niveau national et provincial une gouvernance de développement, c'est-à-dire celle qui donne des réponses concrètes aux attentes des administrés. Tel n'a malheureusement pas été le cas. Pratiquement 2 ans après l'alternance politique, la coalition FCC-CACH, qui en a été l'émanation, a montré ses limites à répondre positivement à l'essentiel des attentes de notre peuple, tant au niveau national que provincial. À l'espoir né en janvier 2019, a succédé le doute, qui risquait, si on y prenait garde, d'entraîner le peuple dans le désespoir, avec toutes les conséquences qu'on peut facilement imaginer. Aussi, la problématique de la rétrocession et les émoluments des députés provinciaux, Félix Tshisekedi Tshilombo a promis de régler ça. Il a aussi noté la nécessité de sécuriser la fonction des gouverneurs des provinces. Suivez. J'ai notamment compris que vous demandiez au chef de l'État de convoquer et de tenir régulièrement des assises de la conférence des gouverneurs de province, de sécuriser la fonction de gouverneur de province, représentant de la haute autorité en province, contre toute velléité infondée de déstabilisation par les députés provinciaux, ce qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République sur la stabilité des institutions provinciales en vue de booster le développement à la base. De donner instruction au vice-premier ministre, ministre du Budget et au ministre des Finances de régulariser les paiements des arriérés de rétrocession, 18 mois me dit-on, des frais de fonctionnement et des fonds d'investissement dus aux provinces. D'assurer la retenue à la source des 40% des recettes du FONER dues aux provinces afin de réhabiliter les ouvrages et infrastructures communautaires, de réformer les stratégies de défense de nos forces armées dans les zones opérationnelles et celles en proie à une forte instabilité et insécurité, de réactiver la mise à disposition régulière des fonds secrets de recherche, d'affecter des magistrats pour le renforcement de la justice et des services de sécurité des provinces. Et pour boucler ce chapitre des conférences des gouverneurs en sa qualité de président collectif des gouverneurs de province, Gentine Ngobila Mbaka a formulé 9 suggestions qui seront développées pendant les travaux de cette 7e conférence des gouverneurs. On l'écoute. En notre qualité du président du collectif des gouverneurs de province, que nous formulons les suggestions suivantes qui seront développées pendant les travaux. Premièrement, la tenue trimestrielle et rotative de la conférence des gouverneurs de province dans le respect scrupuleux des dispositions pertinentes de l'article 200 de la Constitution et des articles 6, 9, 10, 11 et 12 de la précitée loi organique relative notamment à la régularité de sa tenue aux membres nommément et limitativement désignés pour y participer à son organisation et à son fonctionnement. Deuxièmement, le rétablissement de l'ordre institutionnel légal dans les provinces où les gouverneurs ont été irrégulièrement et illégalement démis de leurs fonctions. Troisièmement, compléter l'article 42 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008
portant principes fondamentaux et relatifs à la libre administration des provinces, en y insérant un quatrième et dernier alinéa relatif au moratoire formulé en ces termes. Il ne peut être présenté des motions de défiance contre un membre du gouvernement provincial ou des censures contre le gouvernement provincial avant 18 mois depuis leur investiture. Quatrièmement, rendre effectif la retenue à la source sur les recettes à caractère national, le frais de fonctionnement des institutions provinciales. Cinquièmement, rendre effectif le fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation tout en revisitant son mode de fonctionnement qui fait de cet établissement public juge et gestionnaire des projets et des programmes d'investissement public en province. Sixièmement, veiller à la mise en application effective des dispositions des articles 19, 138, 146, 147, 198 de la Constitution et 39, 41 et 42 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces sur l'exercice obligatoire et préalable des moyens d'information et de contrôle parlementaire avant toute initiative de motion. Septièmement, procéder au paiement régulier des frais de fonctionnement des assemblées provinciales et rendre égalitaires les émoluments des députés provinciaux de la République. C'était l'agent Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans l'actualité toujours, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé plus de 3 heures de temps avec Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba le samedi 26 décembre 2020. Dans la soirée, les échanges ont tourné essentiellement autour des questions majeures relatives à la situation globale du pays. Reportage. Décidément, ils sont déterminés à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation. Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, et celui d'Ensemble pour la République sont venus rencontrer ce samedi dans la soirée les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Le président, bonjour, ça va bien? Bonjour. Ça va, mon frère? Ça va bien. Un message, je vous prie. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Chapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triumvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'union sacrée pour la nation après les discours historiques des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès. Leur appartenance à l'union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages. Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la requalification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent, nous édifierons. L'actualité reste dominée aussi par une vingtaine de députés, sénateurs et personnalités ayant quitté le FCC pour adhérer à l'Union sacrée, dont le ministre Jean-Lucien Boussaï José Mpanda Kabangu de la recherche scientifique ont été reçus le samedi 26 décembre 2020 par le président de la République. Reportage. C'est un samedi pas du tout repos pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des personnalités politiques, parmi lesquelles des députés et sénateurs, ont été reçus ce samedi à la Cité de l'Union africaine. L'ADRP, l'Alliance des démocrates pour le renouveau, avec ses 34 députés, est venue confirmer son adhésion à l'Union sacrée de la nation. Ma présence, la présence des députés que vous voyez, la présence de sénateurs, la présence des présidents des partis politiques qui composent l'ADRP est une grande expression de cette adhésion à l'Union sacrée
et à l'appel qu'avait lancé son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour sa part, le regroupement AAB, qui était l'une des forces du FCC, se dit convaincu à accompagner Félix Tshisekedi Tshilombo dans des réformes qu'il a personnellement initiées. Si nous nous sommes présentés devant les chefs de l'État, nous-mêmes et en personne, une délégation, c'est parce que nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire. Les AAB dans les FCC étaient la deuxième force. Nous pensons que nous pouvons, dans les cas de réqualification de la majorité, que nous puissions être parmi les 5 premières forces de l'Union sacrée pour la nation. Jean-Lucien Boussa, à la tête du regroupement CODE, a conduit auprès du chef de l'État une délégation des députés, sénateurs, gouverneurs et présidents des partis politiques membres de son regroupement pour réaffirmer leur engagement à œuvrer activement au sein de l'Union sacrée et de la nation. Comme vous savez, lors des conclusions des consultations nationales, le président de la République a préconisé des réformes. Des réformes politiques, institutionnelles, mais aussi des réformes économiques. Le président aussi a relevé le fait que la question qui s'est posée en termes de seuil d'éligibilité est une question qui doit être résolue. La question de la nationalité congolaise, qui pour notre part est irrévocable, a été évoquée par le président de la République aussi, autant que le mot de désignation des gouverneurs de province. Les réformes économiques aussi ont été impulsées par le président de la République. Il y a une convergence des vues entre le président de la République et la CODE de ce point de vue. J'ai accompagné une délégation constituée des 26 députés nationaux qui aiment réellement ce pays et aspirent à son bien-être. Parole du ministre honoraire Basile Olongo qui affirme que ce groupe de députés est déterminé à appuyer le garant des institutions dans la nouvelle réconfiguration qu'impose l'Union sacrée de la nation. Ce sont des députés jadis qui étaient dans la FCC mais qui ont décidé d'accompagner les chefs de l'État dans l'Union sacrée. Ils sont venus physiquement rencontrer le président de la République, rassurer les chefs qu'ils sont derrière lui. Ils vont accompagner la vision, ils vont accompagner le président dans toutes les réformes qu'il a proposées. D'autres acteurs politiques sont aussi annoncés ici à la Cité de l'Union africaine pour la même cause. Décidément, l'heure des grandes manœuvres politiques a sonné. Dans le reste de l'actualité aussi, malgré quelques mésententes, le ministre des Transports a finalement autorisé la mise en circulation de 50 bus de Transco de ce lundi 28 décembre 2020. On l'écoute. Officiellement, je vous autorise déjà de faire sortir, donc d'exploiter 50 bus de ce lundi. Vous allez prendre des dispositions. Les 170 autres, ça reste là-bas. Si les directives sont respectées, à ce moment, on va libérer d'autres bus. Voilà. Après, bandeko, to senga ki na bandeko ya na transport to lo obalubana lo poto to sala ba réforme structurelle. To bongisa ndenge na biso ba chauffeur ba kotambola lisusu na bilamba ya ndako te fo azala na uniforme. Chauffeur azana uniforme ndeko babengi contrôleur azape na uniforme. Bozolanda mutu afuti billet ye mutu akomata na bus. Ba afuti te akomata mais bakozala na uniforme. Pona koyeba ke o aza chauffeur oyo aza chauffeur te. Oyo azali percepteur oyo percepteur te. Ba uniforme ekozala lolenge belé mususu ezali ya ba contrôleur oyo baza na kati ya ba arrêt de bus. Tozali na DGA. Ça c'est pour le chauffeur. Hein? Les pantalons seulement. Voilà, touche. Voilà. Oyo babilamba, nous allons commande pour nos chauffeurs. Oyo va contrôler, oyo va chauffeur.
Voilà, c'est pour le contrôleur aussi, mais ils ont toujours la mention Transco. Voilà. Merci beaucoup. Je l'ai dit dans les titres, les dépôts de la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été suspendu. Selon les initiateurs, le temps ne leur permet pas de déposer cette pétition. Suivez. Mes chers amis de la presse, nous tenons à porter à votre connaissance, comme vous l'avez entendu dans les réseaux sociaux, je voudrais ici confirmer l'existence d'une pétition qui vise le président du bureau de l'Assemblée provinciale. Cette pétition devait être déposée aujourd'hui. Mais le temps ne nous permet pas de déposer avec tout ce qu'il y a comme procédure par rapport à cette pétition. Nous avons subi la contrainte des temps qui fait qu'en face de nous, il y avait la nécessité de voter les budgets pour que notre province puisse vivre dès le 1er janvier. Nous avons ainsi privilégié l'intérêt supérieur des Quinoises et Quinoises pour surseoir au dépôt de notre pétition à la plénière de ces jours. Nous promettons que cet engagement ferme, tel que voulu par le président de la République à travers sa vision de l'union sacrée de la nation, qui n'est autre chose que la défense des intérêts moraux positifs, envie de construire notre pays et plus particulièrement notre ville province de Kinshasa. Nous restons donc déterminés, je disais que nous gardons cet engagement à poursuivre les combats par rapport à la manière d'une bonne gouvernance qui doit s'installer d'abord à partir de notre Assemblée provinciale. Je dois ici vous dire que les députés qui ont signé cette pétition désavouent certaines attitudes, comportements, faits et gestes du président de notre bureau. Comme on dit en français, ce n'est qu'une partie remise pour laquelle nous allons revenir avec force dans les jours qui suivent. Je vous remercie. Restons toujours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où 22 députés provinciaux sur 48 que compte cette Assemblée provinciale de Kinshasa ont décidé d'adhérer à l'Union sacrée. Ils ont fait une déclaration ce lundi 28 décembre 2020 à la presse. On les écoute au micro de Chinel Pissou. Tirant les conséquences de la fin de la coalition FCC-Cash, dont l'échec dans la gouvernance de notre pays a été reconnu par l'ensemble des forces politiques et sociales lors des consultations menées par le chef de l'État, mû par la volonté et la détermination de s'inscrire résolument dans la vision prônée par le garant du fonctionnement régulier des institutions du pays. Déclarons ce qui suit. Primo, notre adhésion volontaire, libre et déterminée à l'union sacrée de la nation, en vue de mettre en place une nouvelle dynamique de la gestion de la chose publique. Secondo, notre engagement à soutenir la vision, le programme et les actions du président de la République aux fins d'assurer la réussite de cette dynamique voulue par l'ensemble de notre peuple. Tertio, notre détermination à tout mettre en œuvre pour la réalisation des attentes et aspirations de la population quinoise. À présent, en sécurité, le commandant du corps de santé militaire, le général-major Ngomo Monique, a clôturé sa tournée d'inspection médicale à Kananga, dans le Kasaï central, qui est aussi la 22e zone sanitaire militaire. Cette visite avait pour objectif s'enquérir de différents problèmes que rencontrent les unités de cette structure. Visite au commandant corps de santé. Allez.
Après sa visite des commandements d'inspection médicale aux unités du corps de santé militaire de la garnison de Kinshasa et à l'est de la République démocratique du Congo, les commandants du corps de santé militaire, le général-major Ngomo Weninda Monique a clôturé sa tournée d'inspection médicale le samedi 19 décembre 2020 à Kananga, la 22e zone sanitaire militaire. Cette visite avait pour objectif de s'enquérir des difficultés qui rencontraient les unités de cette structure. Le général-major Ngomo Monique a visité successivement les centres et hôpitaux militaires de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina, Bujimaï et Kananga. L'état-major 22e zone sanitaire, l'hôpital régional Konvangu, hôpital militaire de référence de la Rouachi, centre de santé militaire Kimbembe, centre de santé militaire Maréchal Kassapa, académie militaire, centre d'instruction Kamina, centre de santé militaire Tobo, Lumwe, Kapemba, Kansele, Kambrigade, hôpital militaire des garnisons de Likasi, Kolwezi et centre d'instruction Moura. Partout, le commandant du corps de santé militaire a exhorté les commandants des centres de santé à la discipline, la conscience professionnelle, la sudité, la méritocratie et à l'unité. Chaque commandant de centre de santé a présenté son unité respective et formulé quelques recommandations auprès du commandant. Pour terminer, l'un des commandants de centre de santé s'est exprimé. Mes impressions sont satisfaisantes, d'autant plus que c'est vraiment la toute première fois qu'au niveau de l'hôpital militaire, deuxième zone de défense, que nous accueillons notre numéro 1 du corps, arrivé jusqu'à Kamina, qui est un milieu toujours déclaré enclavé. La plupart des commandants n'y arrivent pas. Je suis plus que satisfait et honoré de la visite du commandant corps. Mes réalisations sont innombrables dans cet hôpital. Depuis que je suis arrivé, nous nous sommes attaqués d'abord au premier pilier, qui est le pilier infrastructure. Nous avons trouvé notre hôpital en pleine réhabilitation, malgré que les travaux se sont arrêtés faute de financement. Mais avec le maigre moyen, l'appui du corps SEM, nous avons déjà pu construire les installations sanitaires. Nous avons construit 3 douches, 3 toilettes derrière les bâtiments. Je crois que vous avez eu à les visiter. Nous avons attaqué les deuxièmes piliers, les problèmes de personnel, essayé de faire le plaidoyer au corps SEM pour qu'on nous affecte de personnel qualifié, ce qui a été fait. Nous étions partis de 2 médecins, nous sommes aujourd'hui à 9 médecins. Le corps nous a appuyés par rapport à ces plaidoyers-là. Si nous attaquons le pilier équipement et matériel, nous avons eu déjà acheté certains matériels, dont d'abord par rapport au charroi, même l'ambulance qui est derrière moi, vous allez voir, tous les pneus sont des pneus achetés sur fonds propres, ce sont des pneus neufs que nous avons eu achetés. Si nous allons du côté maternité, nous avons eu acheté des kits au niveau de la maternité pour la petite chirurgie. Si nous entrons au niveau de l'imagerie médicale, nous avons l'appui en termes des intrants. Nous achetons le film, nous achetons le révélateur fixateur sur fonds propres. J'en passe. Il y a beaucoup de réalisations déjà depuis notre arrivée. Il s'est de rappeler que cette visite est la première dans l'histoire du corps de santé militaire. Dans le même registre, un policier en état d'ivresse, 2 heures après le début du couvre-feu, le jour de la fête de Noël, a été interpellé et la violation du couvre-feu par plusieurs personnes dans la capitale. Le constat du général Kassongo qui était sur terrain. Suivez. Comme presque la majorité des policiers de la capitale, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a passé la nuit de Noël à la Belle Étoile. Le général Silvano Kassongo a fait la ronde de la ville pour veiller au respect du couvre-feu. Au quartier Kingabois, dans la commune de Limete à la 14e rue, c'est on dirait un état dans un état. Plus de 2 heures après le début du couvre-feu, ces gens étaient encore dehors en train de festoyer impunément. Quand le commandant de la ville a débarqué, c'était la débandade. Plusieurs personnes ont été amenées au poste de police pour non-respect du couvre-feu. Un agent de police censé faire respecter la loi a plutôt été surpris en état d'ivresse pendant les heures de service. Il a été arrêté. Le général Silvano Kassongo a également inspecté les barrières érigées dans plusieurs coins de la ville. À la gare centrale, plusieurs personnes, notamment les enfants, sont restés dans les arrêts de bus
jusqu'après 21h, faute des moyens de transport ou parce que bloqués dans les barrières. Ils ont failli passer tous la nuit à la police. Ayant apprécié, le commandant de la ville leur a permis de regagner rapidement leur domicile. N'ayant aucun document lui permettant de circuler pendant le couvre-feu, le conducteur de ces véhicules a usé du trafic d'influence en utilisant illégalement le gyrophare. Malheureusement pour lui, l'intraitable général Kassongo l'a stoppé et enlevé ses gyrophares. La ronde du commissaire provincial l'a conduit jusqu'au district de Lachangou. Ayant parcouru presque toute la ville, c'est aux petites heures du matin que le général a regagné son domicile. Et pour clore ce journal en société dans le cadre de l'opération Kinbo Peto initiée par le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka, l'office de voirie et drainage a débuté ce lundi 28 décembre 2020 les travaux de curage des caniveaux se trouvant sur l'avenue Isangui dans son tronçon compris entre Mouchi et Libération dans la commune de Lingwala. Suivez ce reportage de Générose Makassila, Glodi Matumbanza et Souleymane Kalunga. Dans le but d'épargner les habitants des Lingwala en général et particulièrement ceux qui habitent l'avenue Isangui dans son tronçon, compris entre Mouchi et Libération, ex-24 novembre, aux inondations à chaque pluie, l'office de voirie et drainage procède au curage des caniveaux se trouvant dans ce coin de cette municipalité. Selon l'ingénieur commis pour la réalisation de ces travaux, les choses évoluent telles que prévues. Les travaux sont initiés par l'OVD pour curer les caniveaux parce que quand il pleut, ici à Lingwala, juste après la pluie, c'est terrible, les parcelles sont inondées parce que les caniveaux ne sont pas curés. Nous sommes venus curer la boue pour que les caniveaux puissent rester propres et l'eau puisse passer facilement. De son côté, la population doute de la fin complète de ces travaux. En tout cas, tout ça peut être CPLAT pour changer mes athées. Koutou, avant, ils étaient à Maïko Kota na banda côté et ils sont plus grave à Tamboula Moukié. Donc, comme on ne peut pas. Donc, les lignes, le balaba est comme il colo. Faut l'État sur la solution à raboter balabala pour tous moi qui mia. Tonde ba bimisi boye donc et salibiso est l'autre côté. Donc qui si sous en plus. Le chef des rues appelle à l'évacuation des immondices qui traînent encore sur les avenues. On va consulter chef Nabango. Le bin ngai boye parce que dans le projet que ngabi au monindenge bozo ko kika la salubrité et ko zongela biso. Intéressé. Alors, il n'y a pas moyen pour dégager un gros temps, pour dégager. Non. Mais en tout cas, c'est bandit côté Willery, parce qu'on dégage. Il s'y est dénoté que ces travaux entrent dans le cadre de l'opération Kinbo Peto, initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tsiningo Bilambaka, question de rendre la capitale de la RDC salubre. Vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel des titres. La gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, le défi opportunité, tel est le thème retenu de la 7e conférence des gouverneurs à Kinshasa du mardi lundi 28 décembre 2020. Le gouverneur autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme prévu pour ce lundi 28 décembre 2020, le dépôt de la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, a été suspendu. Débuté ce lundi 28 décembre, les travaux de curage des caniveaux sur l'avenue Isangui par l'Office des voiries et drainage. Voilà, c'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie est assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Freddy Kota, Maguilem, Mayamba et Christian Dio. Merci de votre fidélité. Restez branchés. Bon début de semaine. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.